Quand on navigue en mer, pour se repérer, on peut utiliser un GPS. Mais bon, au 19e siècle, des GPS, il n'y en avait pas. Alors les navigateurs pouvaient aussi utiliser la position des étoiles. Et la bonne nouvelle, c'est que la position des étoiles, ça peut se calculer à l'avance. Et ça, c'est l'histoire de Charles Babbage. Ou presque. Charles Babbage, c'est un mathématicien britannique. Il est né en 1791 et il est chargé de faire ses calculs pour prévoir la position des étoiles. Alors ce sont des calculs complexes qui demandent de combiner des additions, des multiplications avec les paramètres du problème. On n'est pas à l'abri d'une erreur humaine dans le calcul, et une erreur dans le calcul qui permet de calculer la position des étoiles, c'est une erreur de navigation et peut-être un accident. Et ça, le gouvernement britannique, les accidents en mer, il aimerait bien les réduire. Charles Babbage, lui, est persuadé qu'il peut fabriquer une machine qui va enchaîner tous ces calculs, toutes ces additions, ces multiplications, les algorithmes qui permettent de prévoir la position des étoiles, en fait, cette machine pourra les dérouler. Il appelle ça la machine à différence, parce que ça utilise la méthode des différences successives qui permettent de calculer les polynômes. Bref, il appelle ça la machine à différence. Il va voir son gouvernement, et il leur dit, alors là, j'ai une idée, mais magnifique. J'appelle ça la machine à différence. Vous lui donnez tous les paramètres du problème pour calculer la position des étoiles, etc. Il leur déroule l'argumentaire, il leur dit que la machine sera fiable, elle ne fera pas d'erreur, elle sera rapide, elle sera précise. C'est-à-dire qu'au lieu de calculer la position des étoiles jour après jour, par exemple, elle pourra la calculer heure après heure. Le gouvernement est séduit, il accorde à Babbage les crédits pour fabriquer sa machine, et Babbage se met au travail. Seulement, Babbage rencontre deux difficultés. La première, c'est que les pièces dont il a besoin pour fabriquer sa machine sont d'une précision vraiment extrême. Ce sont des pièces comme des rouages d'horlogerie que la technologie de l'époque arrive à peine à fabriquer. La deuxième difficulté que rencontre Babbage, c'est qu'il a une idée encore plus énorme. Pendant qu'il travaille sur sa machine à différence, il se dit « mais pourquoi est-ce que je me limiterais à faire une machine qui ne fait qu'un seul type d'algorithme, celui qui sert à déterminer la position des étoiles. Je suis persuadé que je peux faire une machine qui va faire beaucoup plus de calculs que ça. Mais cette machine ne ferait pas seulement les opérations pour lesquelles elle a été programmée, ce serait trop facile. Non, Babbage est persuadé de pouvoir fabriquer une machine qui va pouvoir être programmée pour faire n'importe quel calcul. Elle va devenir une machine à faire des multiplications ou des additions. Par exemple, on va lui dire « tu vas devenir une machine à faire des additions, je t'explique comment faire une addition, je te donne 2 et 3, tu me réponds 5. Maintenant, tu vas devenir une machine à faire des multiplications. Je t'explique comment faire la multiplication, je te donne 2 et 3, tu me réponds 6. » Babbage est persuadé de pouvoir fabriquer cette machine. Il retourne voir son gouvernement. Il leur dit « alors là, les amis, ça va vous asseoir. J'ai l'idée d'une machine, mais fabuleuse. J'appelle ça la machine analytique. Vous lui donnez n'importe quelle opération, et etc. » Et Babbage déroule son argumentaire. Et là, le gouvernement britannique lui dit « mais ta machine à différence, là, on l'a toujours pas vue. On est désolé, mais dans ces conditions, on ne va pas pouvoir te donner les crédits pour fabriquer ta machine analytique. » Pourtant, les idées de Charles Babbage fonctionnent. La machine à différence a été fabriquée près d'un siècle plus tard pour être exposée dans un musée des sciences informatiques à Londres. Alors oui, il existe, à quelques endroits en Europe, des musées qui sont dédiés à la science informatique. Et la machine analytique avait tout d'un ordinateur. Elle était capable de manipuler des instructions, des boucles, des instructions conditionnelles, elle était capable de manipuler des variables. Elle avait tout le potentiel d'un ordinateur. D'ailleurs, si quelqu'un a bien compris ça, c'est Ada Lovelace, la première programmeuse informatique au monde. Mais ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo.